thème de ce forum, quelle sortie de crise pour l'Afrique? On a l'Ukraine, post-Covid. Comment d'abord l'Afrique encaisse le choc? L'Afrique encaisse le choc avec les moyens que l'Afrique a, c'est-à-dire que les gouvernements ont eu des politiques contre-cycliques qui ont permis de maintenir un niveau de croissance minimum durant cette période, mais le choc a été rude parce qu'une grande partie des économies africaines sont des économies informelles et lorsqu'il n'y a pas de mouvement physique et de contact physique comme on l'a vu durant la période du coronavirus, il y a des secteurs qui sont totalement immobilisés. On a vu en même temps qu'il y a eu une perturbation massive des chaînes de valeur et des chaînes d'approvisionnement des pays. Donc tout cela a contribué à ralentir l'activité économique dans les pays. Au moment où les pays commencent à sortir un peu la tête de l'eau et commencer à retrouver une croissance qui se rapprochait de celle de la période avant Corona, on a eu la guerre en Ukraine avec toutes les conséquences qu'on connaît. Il y a l'Ukraine, vous l'avez dit, il y a le Covid. Alors vient s'ajouter une pluviométrie très basse en Afrique. On est au bord de la famine. Ne craignez-vous pas que cette crise économique se traduise par des perturbations au niveau social, au niveau politique, quand on sait que déjà la sous-région est très fragile, notamment la partie sahélienne? Non, bien sûr, quand il y a un choc économique de cette nature, cela a un impact sur le tissu social et des chocs importants sur le tissu social ont des conséquences politiques que l'on connaît au niveau de la... Mais cependant, je pense que je veux me focaliser sur les opportunités que qui sont devant nous. Prenons le secteur de l'alimentation. Le blé n'est pas la seule céréale. Il y a d'autres céréales, il y a des céréales locales dans nos pays et nous avons une opportunité de développer la production de céréales locales, d'augmenter les rendements à ce niveau, d'inciter les producteurs à aller dans ce secteur et d'avoir des activités de transformation. On peut développer également d'autres produits alimentaires qui ne sont pas encore développés qui n'ont pas exploité tout leur potentiel. Prenons le fonio. C'est un autre produit. Nous le savions déjà, cette crise l'a encore démontré, l'Afrique est incapable de se nourrir. Comment inverser la tendance? Parce que ça fait des années que beaucoup de pays ont des programmes, des projets d'autosuffisance alimentaire, et c'est pendant 40 ans, quasiment aucun pays africain n'a réussi à se nourrir. Il y a un certain nombre de réformes. La question de la terre est une question importante. On ne peut pas avoir d'investissement important dans le secteur de l'agriculture s'il n'y a pas un statut juridique de la terre qui est transparent, clair et où il y a des transactions. Donc régler la question de la terre est une question importante. La question de la gestion de l'eau. On ne peut pas avoir, comme vous l'avez dit tantôt, avoir une agriculture qui est essentiellement une agriculture qui s'appuie sur la pluviométrie. Il faut maîtriser l'eau, il faut faire plus d'irrigation, il faut avoir des programmes de développement d'irrigation qui soient beaucoup plus développés. Il faut pouvoir améliorer la logistique. Nous avons encore beaucoup de pertes au niveau de la production, au niveau du stockage. Il n'y a pas assez de stockage, il n'y a pas assez de... le transport et toute la logistique fait qu'il y a des pertes énormes. Il y a les chaînes de froid. Dans les produits, il y a certains produits dans l'agriculture qui nécessitent une chaîne de froid, tels que les légumes et autres, qui souvent ne sont pas disponibles. Donc il faut voir chacun de ces segments. En plus de cela, il y a le financement du secteur agricole. Nos pays, malheureusement, le secteur bancaire n'a souvent pas accès à des ressources à long terme, a essentiellement accès à des ressources à court terme, et donc ils n'investissent pas ne peuvent pas financer les investissements nécessaires au développement de l'agriculture, qui sont des investissements qui s'amortissent sur une autre période, et avec un niveau d'incertitude qui est plus élevé que dans d'autres secteurs à cause des aléas climatiques. L'une des initiatives de l'Union africaine, par la voix de son président Macky Sall, est de négocier une sorte de couloir pour faire du commerce, sortir le blé. Est-ce une bonne initiative? Est-ce la solution? Je pense que je laisserai les politiques discuter de ce genre de questions. Je ne suis pas du tout compétent. C'est une question économique, la question du blé. Non, la question du blé, bien sûr, une question économique, mais comment le blé est acheminé en dehors de l'Ukraine est une question politique que je crois que le président Macky Sall et d'autres chefs d'État sont mieux habilités à discuter. Je n'ai pas d'opinion particulière. Par contre, ce que je peux dire, c'est que tout ce qui pourra être fait pour que les pays africains aient accès au blé, il faut le faire. Et je crois que tous les partis concernés y ont intérêt. Nous n'avons aucun intérêt à ce que les pays africains aient un ralentissement de leur croissance. Et je crois que donc toutes les initiatives qui sont prises pour pouvoir accéder
accroître l'offre de blé aux pays africains, aujourd'hui, sont des initiatives importantes. Maintenant, les conséquences politiques et le contexte politique, c'est des choses sur lesquelles, bien sûr, je ne pourrais pas commenter. Attar Diop, directeur général de la Société financière internationale, merci d'avoir répondu à nos questions.